Alors, mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un grand homme, extrêmement connu, mais à mon avis, malheureusement, très mal connu. Il s'agit de Yosef Hatzadik. C'est un homme duquel on va dire dans certains endroits qu'il était enjoué, qui s'amusait sans arrêt à s'arranger sa mèche devant le miroir, avec un petit peu de gel. Il y en a qui pensent que Yosef Hatzadik c'était peut-être, Chas v'Shalom, l'acteur principal de Hélène et les garçons. Et on s'est fait malheureusement, quelquefois, une mauvaise image de Yosef Hatzadik. On ne sait même pas de qui on parle lorsqu'on parle de ce géant. Alors j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, avec votre permission, essayer de réhabiliter cet homme et qu'on soit conscient de sa grandeur incommensurable. Alors pour ce faire, j'aimerais, Bezrat Hashem, vous lire un midrash qui se trouve dans la parashat Vaïchi et qui va nous montrer qui était Yosef. Le midrash dit que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, ils avaient avec eux, d'une part, le cercueil de Yosef, et d'autre part, l'arche sainte, Aaron Abrit. Et lorsque, sur leur chemin, ils rencontraient des non-juifs, ces non-juifs s'adressaient aux Bnei Israël et ils leur disaient « Mativan shel shte aronot alalou » C'est quoi ces deux cercueils-là? On voit ici deux tombeaux, deux cercueils, deux arches, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est quoi exactement? Ve'en omrim, et les Bnei Israël répondaient Ze arono shel met, ve arono shel chaya olamim. Là, il y a un mort qui se trouve à l'intérieur, et là, il y a le vivant par excellence, à savoir Dieu. Ve'ayu omrim lehem umot haolam. Alors, bien évidemment, les non-juifs étaient tout à fait perplexes. Et ils disaient Mativo shel met me'alech, leyat chaya olamim. Comment est-ce possible de mettre sur le même plan le vivant par excellence et un mort? Ils marchent comme ça côte à côte, les deux cercueils l'un à côté de l'autre. Comment accepter une telle idée? Vehem omrim, et les Bnei Israël de répondre Amunach be'aron ze, kiyem ma shekatuv beze. Celui qui se trouve dans ce cercueil-là, à savoir Yosef, il a accompli tout ce qui se trouve dans cette arche-là. Dans l'arche sainte, il y avait la Torah Kdosha. Celui qui se trouve enterré ici, qui se trouve dans ce cercueil, il a accompli tout ce qui est écrit dans cette Torah. Et donc, il leur convient tout à fait de pouvoir cheminer l'un à côté de l'autre. Le Midrash dit comment ça se fait. Où est-ce qu'on a vu que Yosef Hatzadik a accompli ce qui était écrit dans cette Torah? Dit le Midrash, Beze katuv Anochi Hashem Elokecha. Dans la Torah, le premier commandement c'est Je suis Hashem ton Dieu. Et au sujet de Yosef, il est écrit Atachat Elokim Anochi. Lorsque Yosef va se dévoiler à ses frères, Yosef qui est le vice-roi d'Égypte, que vous imaginez, tous les frères vont commencer à trembler. Ils savent que c'est lui qui a tous les pouvoirs, qui peut faire ce qu'il veut. À ce moment-là, ils vont effectivement trembler. Yosef va vouloir les rassurer et va dire, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que moi je suis Dieu? Vous pensez que je suis à la place de Dieu? Et là, on va voir que Yosef a accompli ce qui est écrit, Anochi Hashem Elokecha. C'est moi Hashem ton Dieu, moi et personne d'autre. Yosef a bien prouvé, par cette parole, qu'il est conscient que Dieu c'est Dieu. Dieu c'est pas le roi d'Égypte, Dieu c'est pas le vice-roi d'Égypte. Et donc, il convient tout à fait que Yosef puisse, alors qu'il était déjà décédé, cheminer à côté du Aaron dans lequel se trouvait la Torah. Permettez-moi, mes chers amis, de vous poser une question. Le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, de bien comprendre que Hashem est notre Dieu, c'est le béaba du judaïsme. Ce n'est pas une dimension de Emouna particulière, c'est vraiment le commencement, le début de toute démarche dans le judaïsme. Là, on nous parle de Yosef Hatzadik, un homme visiblement géant, un homme qui a mérité de se trouver côte à côte avec le Aaron Abrit. Et on nous dit, vous savez pourquoi il était tellement grand cet homme? Parce qu'il a accompli le commandement de Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. La vérité, on accomplit nous tous ce commandement. D'avoir cette foi-là, c'est vraiment une foi basique en Hashem. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Et en dehors de ça, Yosef, il n'a pas dit, moi je suis en train d'accomplir Anochi Hashem Elokecha. Il a juste dit, moi je ne suis pas Dieu. Ça ne veut pas encore dire qu'il a vraiment une foi très grande en Dieu. Que se passe-t-il ici, mes chers amis? Alors en fait, il faut comprendre, et il faut se souvenir surtout, de ce qui s'est passé avec les frères de Yosef.
Les frères de Yosef, un jour, ont décidé de le tuer. Finalement, ils ne vont pas le tuer, ils vont le vendre. Ils vont le vendre à un petit groupe de vendeurs ishmaélim, arabes, qui se promenaient là-bas. Ils l'ont vendu en tant que serviteur, et ils savaient très bien que Yosef, il allait devoir endurer une longue période de difficulté. Mais ils l'ont fait. Ils étaient vraiment impitoyables. Et avec beaucoup de cruauté, ils l'ont vendu à ces hommes-là, dont ils savaient très bien visiblement que ce n'étaient pas forcément des gens très moraux. En tous les cas, ce n'étaient pas des hommes de Torah. Ils ont arraché Yosef de son père pour le conduire dans cet endroit-là. Yosef va connaître beaucoup de vicissitudes. Il va être jeté en prison. Combien de difficultés? Jusqu'à ce que finalement il devienne le vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez? Yosef, il avait envie de devenir le vice-roi d'Égypte? L'Israchamim, pas du tout. Il aurait préféré rester auprès de son père, le grand Yaakov, continuer à étudier la Torah avec lui. Il avait d'autres chats à fouetter que de devenir le grand vice-roi d'Égypte. Mais voilà où la providence l'a conduite. Mais tout ça, c'était ses frères qui ont décidé de le vendre. Vous savez comment c'était difficile en Égypte? Le pays le plus dépravé du monde. Un homme beau comme Yosef. Le Midrash insiste beaucoup sur la beauté de Yosef. Le Midrash dit que Yosef était 1000 fois plus beau que Adam Arishon. Bref, un homme extrêmement beau. Et voilà que cet homme-là, que toutes les télévisions s'arrachaient, il se trouve dans le pays le plus dépravé du monde. Il est tout seul, loin de toute sa Torah, loin de sa famille. Tout ça à cause de qui? À cause de ses frères. Voilà que, de nombreuses années après, va venir le moment de vérité. Yosef, c'est déjà l'homme le plus important d'Égypte après le roi. Le sceptre royal est entre ses mains. Toutes les décisions sont vraiment dans son pouvoir. Il est au sommet de sa gloire. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a ses frères, ces fameux frères-là, frères chéris, qui figurent face à lui. Le moment de la vengeance est arrivé. À ce moment-là, Yosef aurait pu leur rendre leur compte. Il aurait pu se venger, il aurait pu tous les mettre à mort. Personne ne lui aurait reproché. Et voilà qu'à ce moment-là, le moment de l'examen, Yosef va réussir à ne pas se venger. Yosef va être agréable avec ses frères. Yosef va se dévoiler à eux et ne va pas du tout leur reprocher tout le mal qu'ils lui ont fait. Alors a priori, on pourrait se dire que peut-être que Yosef il était extrêmement fâché contre eux. Simplement, la raison pour laquelle il n'a pas voulu les tuer, c'est parce qu'il savait que son père était en vie. Et qu'il avait envie un jour de retrouver son père. Et qu'il n'avait pas envie de tuer ses frères au risque d'affecter son père, qui était déjà tellement affecté toutes ces années-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle, peut-être, il ne les a pas tués. L'Israchamim, pas du tout. Parce que lorsque Yaakov va mourir, effectivement, ses frères vont commencer à s'angoisser. Ses frères vont se dire, jusqu'à présent, Yosef était gentil avec nous, peut-être que c'était par honneur pour notre père. Et peut-être que maintenant qu'Yaakov est mort, il va finalement tous nous tuer. Et à ce moment-là, ils sont venus voir Yosef. Ils lui ont dit, Yosef, on t'en supplie, on est prêt à être tes serviteurs. S'il te plaît, Yosef, pendant notre père est mort, ne nous fais rien. On t'en supplie, Yosef. Et à ce moment-là, Yosef va les regarder avec étonnement. Et il va leur dire ces mots très forts. Atachat Elokim Anori. Vous pensez vraiment que je suis Dieu? Vous pensez vraiment que je peux vous faire ce que je veux? Mais c'est Dieu qui décide de ce qu'on doit vous faire. Et à ce moment-là, Yosef va essayer de les rassurer. Il va leur dire, c'est vrai que vous avez voulu me tuer. C'est vrai que vous avez voulu me vendre pour mon mal. Mais finalement, il s'est avéré que tout était pour le bien. Il y a eu une terrible famine qui a affecté le monde tout entier. Et c'est grâce à moi que le monde tout entier a pu être sauvé de cette terrible famine. Donc c'est vrai que vous avez eu des mauvaises intentions, mais finalement, tout s'est passé pour le mieux. Voilà comment Yosef, à ce moment-là, or que son père est déjà mort, il rassure ses frères. Alors a priori, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est d'où Yosef a puisé ses forces. Comment Yosef a réussi à ne pas se venger? Alors, a priori, vous allez me dire, c'est évident. Il y a écrit dans la Torah, Lotikom velotitor.
c'est interdit de se venger, c'est interdit d'être rancunier. C'est interdit. Mais on pose une question, comment Yosef il a pu ne pas enfreindre l'interdiction de l'otikom ve l'otitor, Yosef Hatzadik? C'est évident qu'il n'allait pas enfreindre cette interdiction. Donc ce n'est pas une très forte question de demander comment ça se fait qu'à ce moment-là, il a réussi à ne pas s'en prendre à ses frères. Mais si on réfléchit bien, la question est beaucoup plus forte que ça. Lorsqu'on va étudier les parachiotes de Yosef, on va voir que Yosef, non seulement il ne s'est pas vengé, non seulement il ne les a pas disputés, non seulement il ne les a pas tués, mais en dehors de ça, il va sans arrêt chercher à ménager leur dignité. Il va sans arrêt chercher à les réconforter, à les rassurer. On va le voir dans un certain nombre d'exemples. Le premier d'entre eux, au moment où Yosef a voulu se dévoiler à ses frères, et qu'il savait qu'il avait face à lui, entre autres, Yehuda. Yehuda, on dit de lui que c'était un lion. Yehuda, d'ailleurs, au moment où il va commencer à ouvrir sa bouche pour rugir, pour parler à Yosef, il est écrit « Vaïgash Yehuda ». Chachamim disent qu'il était déterminé à le tuer, ce fameux Yosef, dont il ne savait pas du tout que c'était son frère. Ce vice-roi d'Égypte impitoyable, Yehuda s'était dit, soit il accepte de libérer notre frère, soit je le tue celui-là. Et au moment où il a commencé à rugir, Vaïshag, il est écrit que dans l'Égypte tout entière, sa voix a retenti. Bref, c'était impressionnant d'avoir ce Yehuda face à soi. Yosef, à ce moment-là, a demandé à tous ses gardes du corps, à tous ses soldats, à tous ses policiers, à toute son armée, s'il vous plaît, retirez-vous d'ici. Maintenant, je veux me trouver seul, en exclusivité, avec ces hommes-là. Dit Rashi, pourquoi? Parce que Yosef, il savait que déjà ses frères allaient avoir honte au moment où il allait se dévoiler à eux. Mais il ne voulait pas qu'ils aient une honte décuplée par le fait qu'il y ait des spectateurs. Et donc, il a été prêt à être seul avec eux. Il courait un risque fou. Ses frères auraient pu le tuer. Tout ça pourquoi? Pour ne surtout pas leur faire honte. On voit combien Yosef a été prêt à prendre des risques pour surtout ménager leur dignité à ses frères chéris et adorés. Ensuite, une fois que Yosef va se dévoiler et qu'il va leur dire, vous savez, je suis Yosef, votre frère, ensuite il va leur répéter, Vayomer ani Yosef achechem asher mechartem oti mitzrayma. Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Haouda, pourquoi on a besoin de répéter? On a compris. Tu es Yosef, leur frère. Pourquoi c'est la peine de répéter à nouveau? Je suis Yosef, votre frère, qui m'est vendu en Égypte. Dit le Or HaChaim Akadosh, une idée fantastique. Il dit, au moment où il leur a dit, je suis Yosef, votre frère, ils étaient angoissés. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Il va nous tuer. Ce Yosef-là, avec lequel on a été tellement méchant, tellement cruel, et maintenant c'est lui qui a tous les pouvoirs. Il va nous tuer. À ce moment-là, Yosef, il a voulu les rassurer. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez bien, non seulement maintenant, je suis Yosef, votre frère. Je vis avec vous en fraternité. Je vous apprécie et je vous aime et je vous chéris comme un frère chérit ses autres frères. Non seulement maintenant, avec tout le recul qui est le mien, sachez que je vous apprécie, que je vous aime, que je vous adore. Mais plus que ça. Ani Yosef achechem asher mechartem oti. Déjà depuis le moment où vous m'avez vendu, j'étais Yosef et votre frère. Au moment où vous étiez en train de me prendre et de me jeter dans ce puits-là, avec tellement de cruauté, déjà à ce moment-là, le sentiment que j'avais à votre égard, c'était un sentiment de fraternité. Pas la fausse fraternité française, fraternité, égalité, je sais pas quoi. Fraternité, je vous aimais énormément. C'est fort. Il a ses frères qui sont en train de s'acharner sur lui, qui sont en train de le prendre et de le jeter comme du poisson pourri, et il leur dit déjà à ce moment-là, dans ce moment tellement difficile, je vous adorais. Et donc, vous ne devez pas vous inquiéter. De quoi vous vous inquiétez? Que peut-être que je vous en veux? Comment vous voulez que je vous en veuille? Déjà à ce moment-là où vous m'avez jeté, je vous adorais. Vous entendez un petit peu, mes chers amis, c'était qui ce Yosef? Et ensuite, au moment où il va demander à ses frères de rentrer et d'aller annoncer à Yaakov que Yosef est vivant et qu'il est vice-roi d'Égypte, au moment où il va les laisser, il va leur dire des mots forts. Il va leur dire « Ve'ata al te'atzvu ». Et maintenant, je vous demande, vous allez être en chemin, ne vous faites pas de soucis, ne vous faites pas de scrupules. Ça veut dire quoi? Dis Rachamim, il savait Yosef,
que maintenant ils allaient être en chemin. Ils allaient commencer à se disputer. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas le vendre. Tu vois, je t'avais dit. Pourquoi tu l'as vendu? C'est à cause de toi. T'as qu'à m'écouter. Blablabla. Ils savaient qu'ils allaient commencer à se disputer. Et il s'est dit, mais non, mes frères, ils vont se disputer. C'est tellement dommage. Pourquoi? Moi, j'aimerais qu'ils se sentent bien. Si déjà à l'aller en Égypte, ils étaient angoissés. Ils appréhendaient beaucoup cette discussion avec moi. Au moins maintenant, au retour, qu'ils soient tranquillisés, qu'ils se sentent bien. Et donc il va leur dire, Al te'atzvu, ne vous faites plus de soucis. Et surtout, ne vous faites pas de soucis. N'ayez pas de remords du fait que vous m'ayez vendu en Égypte. Parce que c'est Hachem qui a décidé que je sois vendu en Égypte. C'est pas vous, c'est Hachem. Et c'est pour la bonne cause. C'est justement parce que Hachem savait qu'il y aurait une famine terrible et que j'avais un rôle important à jouer pour sauver toute l'Égypte et pour vous sauver à vous, ma chère famille. Alors, j'aimerais bien comprendre, mes chers amis, ce qui se passe ici. Que Yosef ne les ait pas tués, je veux bien comprendre. Que Yosef, même, ne leur ait pas fait le moindre reproche, je peux peut-être entendre. Mais qui lui a demandé maintenant de commencer à ménager leur dignité à ce point-là? Vraiment, s'il vous plaît, ne vous disputez pas, je veux que vous alliez bien. En français, on aurait dit, mais assume tes responsabilités. Il faut bien assumer. Alors d'accord, tu m'as fait du mal, moi je ne vais pas te tuer, moi je ne vais pas te rendre de mal. Mais quand tu me rends compte, tu ne te sens pas bien. Eh bien c'est normal. On aurait dit, c'est bien fait pour toi. Tralali la l'air, tralali la l'air. C'est comme ça qu'on disait quand on était enfant, en France. C'est bien fait pour toi. Assume tes responsabilités. Moi je t'ai demandé de faire le mal. Non. Alors maintenant tu dois mal te sentir quand tu me vois. Tu dois être pas à l'aise, tu dois avoir du remords, de la culpabilité. Eh bien c'est la moindre des choses. La culpabilité est l'apanage des personnes qui se comportent mal. D'où Yosef a puisé ces forces-là, inouïes, de non seulement ne rien leur dire, mais plus, de leur dire, je vous demande de bien vous sentir. Ne vous faites pas de soucis, sachez que vous m'avez rien fait, je vous en veux pas. Comment, d'où il a trouvé cette force? C'est vraiment fort, c'est fabuleux, on est tellement loin de ça. D'où il a trouvé ces forces-là? Ce Yosef Hatzadik. Plus que ça, mes chers amis. Yosef Hatzadik, la dernière Sougia qu'il avait étudiée avec son père, c'était la paracha de Egla Harufa. Egla Harufa, c'est une paracha qui se trouve dans la Torah. Lorsqu'on trouve un mort entre deux villes, et on ne sait pas exactement qui est-ce qui l'a tué, on dit qu'à ce moment-là, il y a les anciens de la ville, les personnes qui incarnent vraiment la piété au plus haut niveau, qui doivent venir et ils amènent une génisse, cette fameuse Aïgla, et puis il y a toute une procédure à faire, dans laquelle ils vont dire, c'est pas nos mains qui ont assassiné cet homme-là. Ils essayent de se disculper de cela. Et d'ailleurs, lorsque Yosef va demander à ses frères d'aller annoncer à leur père Yaakov qu'il est encore en vie, il va leur donner des chariots, des agalotes, des charrettes. L'Israchamim, pourquoi? Il a voulu dire à son père, papa, regarde, tu vois, un chariot, ça se dit agala. Et nous, ce qu'on avait étudié il y a tellement de temps, c'était aussi la paracha de la agala. Regarde, papa. C'est vrai que j'étais en Égypte. C'est vrai que j'étais dans l'endroit le plus impur du globe terrestre. Mais sache, papa, j'ai pas oublié la Torah. J'ai continué à être concentré, à être investi dans cette Torah. Tout ce qu'on a étudié ensemble, c'est resté. Tu vois bien? Je me rappelle encore de ce dont nous avons parlé au moment où on s'est quittés. Quelle est la symbolique de Egla Harufa? La Gemara va s'interroger. Les anciens, ils ont besoin de dire, vous savez, c'est pas nous les assassins. Pourquoi quelqu'un les a soupçonnés un seul instant d'être les assassins? Des hommes tellement pieux, tellement grands. La Gemara, dans le traité de Sota, va s'expliquer. Et elle va dire la chose suivante. Que lorsque les anciens vont dire, c'est pas nous qui l'avons tué, c'est pas que ça pouvait nous monter à l'esprit, que peut-être que c'est eux qui l'ont tué. Mais c'est pour dire la chose suivante. Lo ba leyadenu ou partarnu belo mezonot. Il n'y a jamais eu un cas où cet homme-là, cette fameuse personne qui s'est fait assassiner, est venue en contact avec nous et où on a vu qu'elle avait faim et on ne lui a pas donné des victuailles, de la nourriture. Velo rainu veinachnu belo levaya. Il n'y a jamais eu une fois où on l'a vu tout seul,
solitaire, et on ne l'a pas accompagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens, les tzadikim disent qu'on ne l'ait pas tué, nous, bien sûr. Il s'est fait assassiner par un assassin. Mais c'est possible que la raison pour laquelle il s'est fait assassiner, c'est parce qu'il avait très faim. Il a été obligé de voler. Il a fait un hold-up. Et en faisant un hold-up, on est venu, on l'a assassiné. C'est possible que cet assassin s'en ait pris à lui parce qu'il était tout seul. Et que si jamais il avait été accompagné par quelqu'un, jamais personne n'aurait osé le tuer. Viennent ici les chachamim, les zkenim, et ils disent, nous, il n'y a jamais eu l'une de ces situations qui s'est produite. Si cet homme-là, on l'avait vu tout seul, on lui aurait donné quelqu'un. On l'aurait accompagné. Quand cet homme-là avait faim, on lui a donné à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces chachamim, ces zkenim sont en train de dire, si jamais cet homme-là était mort, parce qu'il était tout seul, et que nous, on ne s'est pas préoccupé de lui donner quelqu'un qui soit en train de l'accompagner, d'une certaine façon, c'est comme si c'est nous qui l'avions tué. Quand les zkenim disent, c'est pas nos mains qui les ont tués, qui l'ont tué cet homme-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on n'a vraiment aucune part dans cet assassinat. Si jamais on avait vu qu'il avait faim, qu'on ne lui avait pas donné à manger, ça aurait été notre responsabilité. Et c'est comme si c'est nous qui l'avions tué. Ça veut dire que cette paracha de Egla Arufa, où ces vénérables anciens viennent et qui sont en train de montrer qu'ils sont complètement déchargés de toute responsabilité, cette paracha-là, elle nous inspire une idée importante. C'est l'idée de la responsabilité. Avoir le sens des responsabilités. Egla Arufa, ça vient nous enseigner que si on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait pour que cet homme-là n'en arrive pas à cet état-là, et bien d'une certaine façon, on est responsable. Vient le Rav Baruch Mordechai Ezrachi dans son livre et il dit, lorsque Yosef a envoyé des chariots à son père pour lui dire, papa regarde, j'ai pas oublié cette étude-là de Egla Arufa. Il avait l'intention de dire à son père, regarde papa, tu sais que je me suis trouvé en Égypte pendant tellement d'années. Tu sais que j'avais un rôle social de première importance. Tu sais ce qui m'a aidé, papa, à réussir et à tenir le coup. C'était le sens de responsabilité. Ce que tu m'as enseigné quand on s'est quitté, Egla Arufa. Tu m'as appris, papa, à avoir le sens de responsabilité. Et ce message cardinal, là, il m'a toujours accompagné. Comment ça se fait que j'étais dans une terre tellement impure, tellement loin de toi, tellement loin de toutes les dimensions spirituelles et que malgré tout, je suis resté Yosef Hatzadik? C'est le sens des responsabilités que toi, papa, tu m'as inculqué. Parce que quand on n'a pas de responsabilité, eh ben, on se lâche très facilement et on peut complètement tomber. Donc la question émerge à nouveau. Yosef, c'était l'homme des responsabilités. Il aurait dû dire à ses frères, assumez vos responsabilités. Et lui, pas du tout. Il essaye vraiment de les ménager au plus haut point. Comment ça se fait? Comment comprendre? Comment accepter une telle idée? D'où Yosef a puisé ces forces-là, surhumaines? Alors en fait, je vais vous dire ce que j'en pense. Le Sefer Achinour, au moment où il parle de l'interdiction de l'otikom ve l'otitor, de surtout pas être rancunier, de surtout pas se venger, il nous donne un conseil extrêmement important pour réussir, Bezrat Hashem, à ne pas se venger. A priori, c'est extrêmement difficile. Hier, j'étais dans la détresse. J'avais besoin d'argent. J'ai été voir mon meilleur ami. En tous les cas, celui qui jusqu'à présent était mon meilleur ami. Je lui dis, j'ai besoin de 2000 euros, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me prêter 2000 euros? Et je sais qu'il est milliardaire. C'est rien pour lui, 2000 euros. Il pouvait me les prêter. Et il m'a refusé. Il m'a dit, non, je ne te prêterai pas 2000 euros. Depuis, c'est plus mon ami. Pendant 2 ans, 3 ans, je me dis, celui-là vraiment, qu'est-ce qu'il n'est pas gentil? Pourquoi il n'a pas été prêt à m'aider dans cette période tellement difficile, tellement douloureuse? Ah, qu'est-ce que je lui en veux? Qu'est-ce que je lui en veux? Au bout de 3 ans, cet homme-là, malheureusement, il n'est plus milliardaire, il est devenu pauvre. Et il vient me voir. Il me dit, écoute, je suis désolé, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me prêter 3000 euros? Et moi, en tant que juif, je n'ai pas le droit de refuser, parce que sinon ça s'appelle que je me venge. Et je n'ai même pas le droit non plus de lui dire, je te prête, mais sache que moi je ne suis pas comme toi. Toi, tu as refusé de me prêter, et moi, malgré tout, je te prête. L'otikom, velotitor.
C'est extrêmement difficile. Le Messilat Yesharim va avoir des mots très forts et il va dire que la rancune, c'est extrêmement agréable, c'est doux. Il n'y a rien de plus doux que la rancune. La rancune, elle a une saveur particulière. À ce moment-là, après 3 ans dans lesquels je bouillonnais, j'aurais pu lui dire « je ne suis pas comme toi » et je me serais complètement déchargé de toute cette rancune-là que j'avais à l'intérieur de moi, tout cet énervement. Dit à Torah, tu n'as pas le droit. C'est difficile. Comment on peut faire? Plus que ça. Il y a certains décisionnaires qui vont dire que cette mitzvah-là, elle concerne aussi mes sentiments. Ça veut dire que même si jamais je lui donne, je lui prête les 2000 €, et même si je lui dis rien, si uniquement dans mon esprit je me dis « ah, moi je ne suis pas comme lui, parce que lui ne m'a pas prêté, et moi, je suis un homme important, je lui prête », c'est aussi interdit, d'après certains décisionnaires. Comment on peut faire? L'homme, il peut être maître de ses pensées. En plus, c'est tellement légitime de penser comme ça. Et la Torah me dit, et elle ose le dire, « lotikom velotitor ». Comment faire? Moi, je suis en quête de conseils. Comment faire? Viens, Sefer HaChinuch. Et il donne vraiment une idée de première grandeur. Je vous lis dans les mots. Mishorche à mitzvah. Comment réussir à accomplir cette mitzvah et quel est le sens dénoté par cette mitzvah? Sheyeda Adam veiten libo. Il faut que l'homme sache et qu'il soit conscient. Kikol asher ikreu mitov ve'adra. Que tout ce qui lui arrive dans la vie, des choses les plus joyeuses aux choses les plus difficiles. Usiba shetavo alav me'et Hashem itbarach baruchu. Tout provient uniquement de Dieu. Velo yedavar bilti retzon Hashem baruchu. Et rien ne peut se produire sur terre par l'intermédiaire de quiconque, sans que ce soit Dieu qui l'ait décidé. Ki avonotav garmu, v'Hashem itbarach gazar alav. Parce que si Hachem a accepté, il avait ses bonnes raisons. Peut-être que c'est parce que j'ai fauté. Et si j'ai fauté, Hachem il a décidé de me punir. Il m'a puni par exemple en faisant en sorte qu'un tel ne me prête pas les 1000 € que je voulais tellement. Continue le Sefer HaChinuch et dit Velo yashit marchevotav linkot mimenu. Il dit, et l'homme, il ne faut surtout pas qu'il se dise je vais me venger. Pourquoi? Ki eno sibat ra'ato, ki avonotav, ou amesavev. Dit le Sefer HaChinuch, si c'était lui qui m'avait fait du mal, alors bien évidemment j'aurais dû me venger, mais c'est pas lui. C'est mes fautes à moi qui ont engendré ce mal. C'est moi qui me suis attiré le mal vers moi en fautant, ou alors pour tout type d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est pas l'autre, c'est Hachem qui a décidé. Et ça, mes chers amis, c'est la Emouna. La Emouna, c'est que c'est Hachem qui fait tout. La Emouna, c'est que la somme d'argent que je recevrai à la fin du mois, elle n'est pas dépendante de la bonne humeur de mon patron. Elle n'est pas dépendante de la bonne humeur de mes collègues. Elle est dépendante d'une chose, c'est de Hachem. Et bien évidemment de mon comportement. Hachem décidera de me donner une bonne parnassa selon mon comportement, selon ce qui est bon pour moi. Et donc, il n'y a pas lieu du tout à la vengeance. Voilà ce qu'explique le Sefer HaChinuch. Si on intègre bien cette idée et qu'on la comprend jusqu'au bout, vous allez voir combien c'est fabuleux. On a posé la question, d'où Yosef a puisé cette force? Alors d'abord, à mon avis, je vous donne un scoop, Yosef, il connaissait très bien ce Sefer HaChinuch. Yosef, il vivait de façon omniprésente avec l'idée que Hachem fait tout. Il n'y a que Hachem qui fait, Hachem fait tout pour le bien, et personne ne peut faire quoi que ce soit sans le consentement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que j'ai une mitzvah d'aider mes frères? Réponse, oui. Arrêtez-moi si je me trompe. Lorsque je vois que mes frères risquent de se disputer, est-ce que j'ai une mitzvah de faire en sorte qu'ils ne se disputent pas? Réponse, oui. Si je vois que mes frères se sentent mal, qu'ils ont un certain malaise, est-ce que j'ai une mitzvah de faire en sorte de les extirper de ce malaise? Réponse, oui. Eh bien, c'est exactement ce que Yosef a fait. Yosef, il a vu que ses frères se sentaient mal. Eh bien, il a essayé de les réconforter. Yosef, il a vu que ses frères, au retour, ils allaient commencer à se disputer. Je t'avais dit de ne pas le vendre, et c'est à cause de toi, etc. Il a une mitzvah d'essayer de les réconforter, de les tranquilliser, de les rassurer. C'est ce que Yosef a fait. Pourquoi pas? Il y a une mitzvah d'aider ses frères. Eh bien, Yosef, il a aidé ses frères. Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais là, ce n'est pas des frères ordinaires.
C'est des frères qui l'ont vendu, des frères qui lui ont fait du mal, des frères à cause desquels il a failli tomber avec la femme de Potiphar, des frères à cause desquels il a dû endurer en prison. Des frères, il y a une mitzvah de les aider, mais pas des frères qui nous font tellement de mal. Réponse, les frères, ils ont fait quelque chose? Les frères, ils y sont pour rien. C'est pas les frères qui ont fait quelque chose. Yosef, il vit avec cette idée-là. Yosef, il vit avec le Sefer HaChinuch. Mes frères, ils m'ont rien fait. Ce qui s'est passé, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui l'a décidé. Et si déjà c'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de moi, c'est à cause de mes fautes. Et donc, bien sûr qu'il faut que j'aide mes frères. Bien sûr qu'il faut que je les tranquillise. Comme il faut que je tranquillise n'importe quel juif qui se trouve en difficulté. C'est ça, mes chers amis, avoir le sens des responsabilités. On dit Yosef, il avait le sens des responsabilités, il aurait dû dire à ses frères, assumez vos responsabilités. Non. Assumer les responsabilités des autres, c'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est soi-même avoir le sens des responsabilités. Un juif, lorsqu'il sent qu'il y a des problèmes qui lui arrivent, s'il est responsable, il ne cherche pas des fautifs. Il regarde en quoi il est lui-même fautif. En quoi les messages qui lui sont adressés le concernent directement. Ça, c'est avoir, mes chers amis, le sens des responsabilités. Et c'est justement ce que Yosef avait. Et donc Yosef, il n'a pas cherché de fautif, il a reporté la faute sur personne, il a senti que s'il y avait eu ces choses-là, c'était pour le bien. Effectivement, il y a eu une famine. Et si déjà, il fallait reprocher ça à quelqu'un, c'était bien à lui qu'il devait reprocher. Se venger vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vous comprenez bien que c'est impossible. Se venger vis-à-vis de l'homme, c'est la même chose. Parce que l'homme, c'est une marionnette entre les mains de Hachem. Pour faire ce qu'Hachem avait décidé de me faire. Vous voyez un petit peu c'était qui Yosef? Yosef Hatzadik. Un homme qui vivait complètement avec Hachem. Du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, on va nous dire de lui que Shem Shamaim Shagur Befiv. Sans arrêt, il avait le nom de Hachem présent à sa bouche. Sans arrêt, Baruch Hachem, Be'ezrat Hachem, si Dieu veut, c'est Hachem qui fait tout, c'est Hachem qui m'aidera. Même avec Paro. Lorsque Paro va venir voir Yosef, et qu'il va lui dire, tu sais Yosef, j'ai entendu que tu étais un homme sage, j'ai entendu que tu étais un homme qui était capable d'interpréter les rêves. Yosef, au lieu de se la jouer, de dire, bien sûr, annoncez-moi, racontez-moi votre rêve, et à coup sûr, j'arriverai à vous résoudre le rêve. Je suis tellement sage, je suis diplômé, je suis un docteur, un professeur de rêve. Pas du tout. À ce moment-là, il fait une grave erreur de tactique. Il vient voir Paro et il lui dit, moi, je suis un nul, je suis un nulard. C'est Hachem qui fait tout. Attends, tu sais qui t'as affaire face à toi? T'as affaire à un antisémite. T'as affaire à un raciste. T'as affaire à un homme qui ne veut pas entendre Dieu. T'as affaire à un homme qui a dit, mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Je refuse de connaître Dieu. Et tu viens et tu lui dis, c'est Dieu. Moi, je suis un petit nul, c'est tout Dieu qui peut faire. Et en plus, tu espérais Yosef pouvoir comme ça devenir vice-roi d'Égypte. Eh bien, mes chers amis, ça a marché. Yosef, il a fait une grave erreur, visiblement. Yosef, visiblement, il n'a pas préparé son discours. Vous savez, on raconte qu'un jour, il y avait un jeune homme qui devait rencontrer une jeune fille. Chidour. Et puis, c'était le premier chidour de sa vie. Et il était très honteux. Il n'avait jamais rencontré de fille. Il ne savait pas de quoi parler, de quoi pas parler. Alors, il a un ami qui lui a dit, tu sais, c'est pas compliqué. Il faut que tu aies quand même quelques sujets de discussion. Pour pas que vous vous regardiez dans les yeux et que vous ayez rien à dire. Alors c'est pas compliqué, regarde. Dans les grandes lignes, je te dis. Au tout début, commence à parler avec elle un petit peu de famille. Sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs. Après, une fois que vous avez bien parlé de famille, vous n'avez plus tellement de quoi parler. Alors parlez un petit peu de nourriture. Qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle aime pas manger. Et puis à la fin, quand vous avez parlé de tous ces sujets un petit peu banals comme ça, parlez un petit peu de philosophie. De sujets comme ça très intéressants, très profonds. Or bon, ce jeune homme, il appréhendait beaucoup cette rencontre. Mais bon, il avait retenu, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Il arrive, il a très honte. Et puis, la fille comme ça était assez sévère, elle ne parlait pas du tout. Alors il s'est dit, bon, on m'a dit de parler tout d'abord de famille. Alors il dit à cette fille, dis-moi, tu as un frère? Et elle, très rapidement, expéditif, non, j'en ai pas, je suis fille unique. Ah d'accord. Il dit, attends, c'est quoi la deuxième question? Parler de nourriture. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu aimes les pâtes à la sauce tomate? Elle dit, ah non, pas du tout. Et puis elle s'arrête là, pas bavard du tout, la nénette. Il lui dit, attends une seconde, alors, j'ai posé déjà les deux premières questions, c'est quoi la troisième question? Quelque chose de philosophie. Il lui dit, et dis-moi, si jamais tu avais eu un frère, est-ce qu'il aurait aimé les pâtes à la sauce tomate? D'accord?
Et voilà comment le Shidur s'est terminé. Cet homme-là, au moins, il avait préparé son discours un petit peu. Yosef, il n'a rien préparé du tout. Simplement, ça a marché. Comment ça se fait? Quand on a Hachem présent avec soi. Quand on est conscient que c'est Hachem qui fait tout. Il n'y a plus de question. Tout peut bien fonctionner. Et c'est pour ça qu'on dit de Yosef que c'était un Ish Matzliach. Il réussissait dans tout. Pourquoi? Parce qu'il avait Hachem présent avec lui au quotidien. Donc Yosef, ce fameux Yosef, c'était l'homme de la Emouna. Un homme extraordinairement grand. Ce Yosef, qui était donc l'homme de la Emouna, au moment où on va dire de lui qu'il a eu le mérite d'accomplir ce qui est écrit « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis Hashem ton Dieu ». Et on s'est interrogé, nous tous les Juifs ont accompli ce commandement de « Anochi Hashem Elokecha », de croire en l'unicité de Dieu, de comprendre que c'est Hashem le seul, celui qui fait tout, celui qui gère tout. Tout le monde comprend ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier chez Yosef? Réponse, chez Yosef, au moment où il a dit « Atachat Elokim Anochi », est-ce que je suis à la place de Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui m'avez envoyé ici? Est-ce que vous pensez que moi je peux vous faire du mal? À ce moment-là, Yosef, il a prouvé que sa compréhension de Anochi Hashem Elokecha, c'était une compréhension d'une autre dimension que la nôtre. Chez Yosef, Anochi Hashem Elokecha, ça prenait une autre ampleur. Chez Yosef, Anochi Hashem Elokecha, c'est il n'y a que Dieu, il n'y a personne d'autre. Ses frères lui ont fait du mal, non, au moment où ils sont en train de le jeter dans le puits, il est conscient qu'eux, ils font rien, ils y sont pour rien. C'est Hashem qui fait tout, il continue à les aimer, à les adorer. Ça, c'était le Anochi Hashem Elokecha de Yosef. Quelque chose de particulier. Lorsqu'un tellement grand homme quitte ce monde, il faut bien qu'on comprenne que son corps aussi, il reste sain. Ses ossements aussi, ils sont complètement imprégnés de crainte de Dieu, de émouna, de tzidkout, de piété. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les deux cercueils sont l'un côté de l'autre, celui dans lequel il y a la Torah et celui dans lequel il y a Yosef, et les nations du monde s'interrogent, comment vous pouvez mettre au même niveau un mort et un vivant? Un mort et la Torah qui est une Torah de vie. L'arche de Dieu, Dieu qui est le tout vivant, le vivant par excellence. Parce que les nations du monde, elles ont du mal à comprendre ça. Elles ont du mal à comprendre qu'après la mort, il y a un au-delà. Elles ont du mal à comprendre qu'un homme qui a incarné la piété durant tout son parcours terrestre, que son corps y reste sain. Et que lorsqu'il y a des gdolim qui quittent ce monde, on accompagne le corps. Parce que c'est un corps particulier. C'est un corps, c'est des rides qui sont des rides de Torah. Des rides qui proviennent de l'accomplissement acharné des mitzvot. Ils ont du mal à comprendre. Viennent les Juifs et ils disent, vous plaisantez ou quoi? Dans la mesure où durant toute sa vie, Yosef, c'était un homme de Anochi Hashem. Un homme qui vivait avec cette compréhension profonde de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et bien cet homme-là, même au moment où il meurt, il reste saint. Et c'est tout à fait approprié, mérité, légitime, de mettre ces deux cercueils, ces deux arches, l'une à côté de l'autre. On a donc bien compris, mes chers amis, que ce Yosef Hatzadik, c'était un homme d'une toute autre dimension que ce qu'on peut penser. C'était un homme qui était connecté au quotidien qu'Akadosh Baruch Hu, 24 heures sur 24. Or c'est vrai que certains midrashim vont lui reprocher d'être, contrairement à certains autres tzadikim, un petit peu proche de son corps, en tout cas pendant une certaine période de sa vie. Ça lui a été reproché, comme il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées à nos ancêtres. Mais il faut bien comprendre que c'était une toute petite nuance, un tout petit quelque chose. Yosef Hatzadik, c'était un homme extraordinairement grand, on vient de le voir. En yiddish, on dit un mensch, un homme qui est capable de vivre comme ça. Un homme qui est capable de s'adresser à ses frères avec une tellement grande sérénité, après tout ce qu'ils lui ont fait, avec un sourire tellement radieux, j'imagine. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la grandeur de Yosef. Zchuto yagen alenu. Amen ve amen. Kol tov, mes chers amis.